D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ok, il est là, il y a tout de fait passé. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. À qui ai-je l'honneur? Bah, monsieur Arnaud, au mieux Jean. Vous êtes musulman? Non, non, chrétien catholique. Chrétien catholique. Donc, je vous écoute alors. Ouais. Non, en fait, la question était... La question est que je dis Dieu. Allô? Oui, allô? Oui, oui, vous m'écoutez? Je vous écoute. Ok. Et la question est que, je dis Dieu, Oui. c'est l'être suprême qui a créé ces enfants que nous sommes. Oui. L'a créé Satan. D'accord. Satan, à son tour, l'a désobéi. Et pour la punition de Satan, il a chassé Satan de son palais pour envoyer vers nous qui sommes ses enfants. Il dit, pourquoi tu t'as... Parce que celui-là même que l'être suprême a créé, l'a désobéi, et que pour les chasser, il envoie envers ses propres enfants que nous sommes. Comment expliquer cela? C'est cette partie-là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, je suis musulman. Je m'appelle Oussaz Diané, prédicateur musulman sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, je vais mettre le haut-parleur. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Dieu n'a pas envoyé Satan vers nous pour nous égarer. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ça, c'est une première chose qu'il faut rectifier d'abord. C'est Satan qui a défié l'Éternel Dieu en lui disant, comme tu m'as chassé, je vais aller égarer ta créature. C'est Satan qui a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, va vers mes créatures et puis va aller leur faire du mal, etc. Non. Satan a lancé un défi à l'Éternel Dieu en disant, comme tu m'as induit en erreur, je vais m'asseoir sur les voies. Je vais les égarer des devant, des derrière, à côté, à droite. La plupart d'entre eux, tu ne vas même pas les reconnaître. Donc, il défie Dieu en disant qu'il va nous égarer. C'est comme si, par exemple, je suis à la maison chez moi, il y a mes enfants qui sont là, et puis il y a quelqu'un qui vient, il y a parmi eux, il y a l'un d'eux qui a commis un acte qui n'est même pas bon, et puis je le chasse de la maison, par exemple. Et puis lui, il dit, bon, comme papa, comme tu m'as chassé là, mes frères là, tes enfants là, les autres là, je ne vais pas les laisser. Celui que je le vois dans la rue là, je vais le frapper. Lui que je le vois dans la rue, je vais le frapper. Et puis moi, il a dit, mais attends, si parmi les enfants là, si tu vois que tu les moyens là, il faut les frapper. Celui que tu moyens là, il faut le frapper. Mais celui qui croit en moi, qui me fait confiance, tu ne pourras jamais contre lui. Voici un peu l'exemple. C'est un défi qu'il a lancé à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a amené vers nous pour nous égarer. Ok. J'ai très bien terminé cette partie parce que disons, mon idée n'était pas la partie là-dessus. Disons, ma connaissance n'est pas partie là-dessus. D'accord. C'est en défiant Dieu qu'il est venu pour égarer sa créature. Effectivement. Il me fait comprendre. Effectivement. Voilà. Maintenant, si cet acte s'est produit, avec dit Satan devient Dieu, dans l'intention d'égarer lui sa créature, c'est Dieu l'être suprême. Il peut prendre des mesures pour cet acte. Disons, il pouvait prendre des mesures pour cet acte. Oui. Puisqu'il a dit, il a dévié dans l'intention d'aller égarer lui des enfants. En ce moment, je prends les mesures de récupérer mes enfants quelque part et de les laisser là où il est. Je ne sais pas si vous me faites ici, je me fais comprendre. Je t'écoute, Armand. Je ne prends
je prends mes enfants, je crée une planète et je les laisse sur cette planète. Ça, c'est moi, c'est une possibilité que Dieu pouvait faire. Maintenant, je vais te répondre. Aujourd'hui, vous voyez le monde. Tout le monde, comme l'entrée de le dit, il va égarer les enfants du maître suprême. Et effectivement, lorsque tu regardes l'atmosphère, lorsque tu regardes le monde, je crois qu'il a pris le dessus sur ses vies. Parce que le monde aujourd'hui, vraiment, on ne sait pas où on. Non, c'est toi qui sais pas, où tu vas. Sinon, le musulman, lui, il sait où il va. Pour la simple et bonne raison, un musulman, par exemple, ne dit pas Sainte Marie, la maman de Dieu. Toi, tu es catholique, non? Toi, tu dis Sainte Marie, mère de Dieu. Est-ce que quand tu regardes là, c'est concevable avec la raison de dire que maman de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir une maman? Alors que c'est pas Dieu qui t'a dit de dire ça. Si c'est pas Dieu qui t'a dit de dire ça, parce que Dieu même ne peut pas concevoir, comment Dieu peut avoir une maman? Ça c'est un. Deux, et qui est ce Dieu qui a une maman? Est-ce qu'il est réellement Dieu s'il a une maman? Troisièmement, quand Dieu dit dans le Coran ici, je vais lire, Allah il dit dans le Coran, Sourate 7, verset 12, Allah dit à Satan, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répond, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu alors que tu l'as créé d'argile. Verset 13 de la sourate 7. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Sors, te voilà parmi les méprisés. Verset 14, Satan dit, accorde-moi un délai. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Verset 16. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Je vais m'asseoir pour eux sur ton droit chemin. Le Satan même sait que Dieu là, son chemin là est droit, c'est un droit chemin. Alors que lui, son chemin, c'est un chemin qui n'est pas droit. C'est un chemin qui mène à l'enfer. Il continue pour dire, sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les retrouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque t'est su parmi eux, de vous tous, je vais emplir l'enfer. Allah n'a pas dit, on n'a qu'à aller suivre Satan. Il dit, mais quiconque parmi ma créature vont toi te suivre Satan aussi qui est une créature. Allah n'a pas dit suivez-le. Parce qu'on a le libre arbitre. Il sait qu'on est libre, on connaît le bien, le mal, le vrai du faux. Il dit, quiconque parmi eux te suit là, toi et puis eux, il va les prendre tous pour les amener à l'enfer. Aujourd'hui là, moi je suis en train de t'avertir par exemple. Si tu m'écoutes, c'est une bonne chose. Si tu ne m'as pas écouté, au jour du jugement dernier, quand Dieu va t'attraper là, est-ce que tu vas dire que tu ne savais pas? Pourquoi je suis là t'avertir de quoi? Il ne faut plus jamais dire Sainte Marie, la maman de Dieu. Sainte Marie, Marie est une servante de Dieu. Son fils est un serviteur de Dieu. Pourquoi tu vas dire Sainte Marie, la maman de Dieu, alors que dans ta conscience, tu sais très bien que Dieu ne peut pas avoir maman? Qui a mis ça dans ta tête? Si ce n'est pas Dieu là, c'est qui? Voilà la raison qui est là. Comment nous et notre maman, qui a existé avant qui? C'est notre maman qui a existé avant nous. Entre Dieu, Astafurlah, et sa maman, qui va exister avant qui? Donc la maman de Dieu est Dieu que Dieu lui-même alors. Mais malgré ça, il y en a qui continuent de dire ça. Mais à ce moment-là, le jour du jugement dernier, Dieu va dire, qui vous a dit de dire Sainte Marie, mère de Dieu? Tu vas dire quoi? C'est toi Dieu. Il va te demander, c'est écrit où dans la Bible? Tu ne peux pas montrer. C'est écrit où dans le Coran? Tu ne peux pas montrer. Ta raison peut accepter ça, tu vas dire non. Il va te mettre où? À l'enfer. Donc voilà ça. Ok. Donc vous suggérez que je dise quoi? À la place de je vous salue Marie, pleine de grâce. Non. Non. Tu ne dois pas dire ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ce n'est même pas biblique même. Ce n'est même pas biblique. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Parce que même dans le Coran, là, par exemple, là,
Le Coran lui a dédié un chapitre complet à Maman Marie. Le chapitre 19 du Coran, le titre c'est Mariam, Marie. Dans la Bible, il n'y a pas une feuille qui est dédiée à Maman Marie en mémoire pour ou bien en considération pour elle. Parce que son fils est un fils vertueux. Maman Marie est la servante de Dieu. Tu dois prier Dieu directement. Pourquoi tu passes par quelqu'un pour adorer Dieu? Pourquoi tu dois passer par son fils pour adorer Dieu? Pourquoi tu dois passer par Maman Marie pour adorer Dieu? Tu dois adorer Dieu directement sans passer par un autre chemin. Et pour que toi tu sois sauvé là, si tu n'es pas musulman, si tu meurs dans ça là, ça va chauffer au jour du jugement dernier. Ah bon? Ah, je te dis la vérité, hein, j'ai la Bible en face de moi, j'ai le Coran en face de moi. Je ne dis pas non. Voilà. Mais il y a le débat, moi, je dis ici, débat entre musulmans, chrétiens, il y a le débat là, moi je ne suis pas là-dedans. Ok. Deutéronome 5, verset 7. On dit, Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, ni une représentation quelconque. Mais alors que tu fais ça, mais toi tu fais ça, non? Ah, Ouais. ah d'accord. Moi, je ne suis là que pour transmettre le message. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc, voici un peu les messages. Il y a un frère qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Je ne sais pas, mais on va écouter ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Diane, qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous guide, Ustaz Diane. Amina. Ustaz Diane, j'ai suivi un débat il y a 2 jours de cela à Abidjan. Celui-là que le pasteur qui est venu, vous l'avez montré toute la vérité. Et il pleurait, il est revenu en pleurant pour être musulman. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Effectivement. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Amina. Qu'Allah vous assiste au Sadian. Salam alaikum wa rahmatullah. Ça fait plaisir, ça nous va droit au cœur. Non, on va pleurer les gens au bas. Alors donc, pardon à ceux qui pleurent là. Hein. Voilà, les pleurs qui se font dans les conversions, bon voilà, c'est la sincérité du cœur de ces personnes-là. Et ceux qui pleurent également depuis leur position, hein, voilà, c'est émouvant, ça purifie le cœur également, quoi. Allô? Allô? Oui? Romaric? Oui? Bonjour. Pardon? Je dis bonjour Romaric. Bonjour Romaric. Oui, bonjour. Ouais, Oustaz Diane, on m'a donné ton numéro. Il y a un frère qui m'a donné ton numéro. Lui, il est à Daloa. Il m'a donné ton numéro. Il dit, toi, tu veux te convertir à l'islam. Je t'ai appelé hier, mais ça sonnait fatigué. Oui, oui. Allô? Je suis à la... Tu es où ça? À la... C'est où ça? Je suis à Daloa. Ah, Daloa. Oui. Ok, d'accord, ça marche. Parce que nous, on vient à Daloa. Oui. Ok, d'accord. Il m'a dit que tu veux te convertir à l'islam. Oui. Tu es chrétien? Oui, j'étais chrétien. Tu étais chrétien? Oui. Tu vas plus à l'église, quoi? Oui. Tu as déjà regardé nos vidéos? Oui, j'ai regardé mes vidéos. Bon, les frères qui ont chacun de mon papa là. Oui. Il avait mis votre émission là. Donc, il a écouté ça un peu, donc ça m'a beaucoup touché. Donc là. C'est une très bonne chose, ça. C'est une très bonne chose, ça. Donc, il n'y a pas de problème. Comme tu es à Daloa, nous, on vient là-bas. Inch'Allah, là-bas pour au moins une semaine. Donc, toi, tu vas te convertir tout de suite là. Je vais mettre ton numéro dans le groupe WhatsApp. Et puis également, on va enregistrer ton numéro parmi ceux qu'on a convertis à Daloa. Et puis, quand on va venir, on va vous rassembler tous, Inch'Allah. Tu es prêt à te convertir maintenant? Oui, c'est prêt. Ok, allons-y. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. Hein? An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Inch'Allah. Non, illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu Allah.
Rasoulou Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Voilà, Romaric, tu es musulman comme ça, hein? Il n'y a pas de problème. Voilà, tu n'as pas à payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand on viendra à Daloa, on va t'envoyer tapis de prière, le Coran en français, en tout cas les documents qui vont te permettre à bien pratiquer l'islam. Tu as des amis musulmans? Tu as des amis musulmans? Oui, il y a des amis musulmans. Très bien. Voilà, ils vont t'encadrer, ils vont t'encourager à prier, ils vont t'apprendre à prier en attendant que je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Voilà, comme je voyais le tuer, il ne pas à Daloa. Ah, tu viens à Abidjan? Oui. Donc tu gardes mon numéro. Dès que tu viens à Abidjan, tu m'appelles. Tu vas venir récupérer ton kit ici en même temps si tu veux. D'accord. N'oublie pas, hein, enregistre mon numéro. D'accord, c'est ça, c'est là. Merci beaucoup, Romaric. Ouais, d'accord, oui. En même temps, Inch'Allah. Barakallahu fikum. On passe au suivant. Oui, oui. Vous avez déjà regardé. Maintenant, quelle est la vidéo qui ne vous a pas plu ou bien qu'est-ce que... voilà, le but de l'appel, quoi. Donc, je vous écoute alors. Ah, bon, le but même, c'est de comprendre un peu. D'accord. Il y a des questions que il y a des questions à poser. Ok. Hein, pour débattre un peu sur certaines choses. Pour que j'ai au moins une éclaircie. Je vous écoute alors. Parce que il y a aussi des sourates ici. Moi-même, j'ai été un ex-musulman. Ah bon, hein? Et je suis chrétien, oui. Vous avez été vraiment musulman? Oui, vraiment musulman. J'ai fait école coranique. Je suis converti à l'islam étant petit, en tout cas, depuis ma naissance, puisque le grand-père est né dedans. Papa aussi est né dedans. Ils ont fait la Mecque. Ils ont fait tous la Mecque. Mon grand-père a fait la Mecque. Mon papa aussi l'a suivi. Oui. Ils viennent décédé il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai été converti. Vous connaissez au moins les 5 piliers de l'islam? Les 5 piliers. Oui, quels sont les 5 piliers de l'islam? Bon. Il faut dire que ça me l'a pas enseigné en tout cas. Je comprends. Donc, allons-y. Allons pour ta question. Voilà, on me l'a pas enseigné. Donc, voilà un peu. Quand j'ai été converti au christianisme, mon père vraiment, c'est vrai, parce que pourquoi je le dis, pourquoi je vais poser des questions, je vois un peu le cas, quand il prend le cas de la fille qui a échangé avec au téléphone, c'est à peu près le même cas que pour moi. Et voilà, maintenant, quand j'ai été converti, mon papa n'a pas voulu. Mais finalement, il a accepté. Il a accepté même que je prie pour lui. Il a accepté, la mère aussi, elle a accepté. Donc, c'est comme ça que nous sommes restés et le Dieu est décédé. Et moi, je suis resté dans ma foi. Donc, ma question aujourd'hui est que, quand on me dit que Jésus n'est pas Dieu, or, il y a des versets dans des sourates dans le Coran qui le prouvent. Je vous écoute. Qu'il est saint et qu'il est Dieu. Donc, je suis un peu mélangé parce que quand j'ai écouté vos questions, vos réponses que la supposait, même vous avez dit que en toute chose, il y a des mauvais, il peut y avoir des faux musulmans comme des faux chrétiens. Donc, dans le christianisme aussi, pareil, Jésus l'a dit, comme vous-même vous l'avez dit, lors de votre conversation avec la Chine, vous avez dit que Jésus a prédit qu'il allait avoir des faux prophètes dans les temps à venir. Et nous sommes en train de constater. Donc, c'est vrai, pourtant, pour ma part, en tout cas, autant qu'on peut dire que tout le monde est faux, ou bien Jésus n'est pas Dieu. Donc, je veux vraiment comprendre ce que j'appelle. Si les unités sont unies, je peux rentrer devant. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez dit que Jésus est Dieu dans le Coran, si j'ai bien compris. Bon, oui. Vous pouvez me donner au moins un verset ou des versets coraniques qui le disent?
D'accord, je vais donner les sourates. D'accord. Je vais vous donner les sourates. Je vais les aligner pour les balancer ça. Non, 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 vous pouvez le dire en même temps. Vous pouvez il y a le Coran dans ma main, il y a le Coran en face de moi, et puis bon, on va vérifier ensemble. D'accord, vous prenez d'abord sourate 19. Ah, 19, Vous allez 19. vérifier avec moi. Voilà. Je rappelle Je n'ai que, pas le Coran. Non. Comment? je rappelle que la sourate 19, c'est le nom de la... C'est la sourate qui porte le nom de la maman de Jésus. Oui. Ok. Sourate 19. 19, 19 nous donne ceci. Il dit... Ayat 19. Voilà, sourate 19, ayat 19. Il dit, Oui. je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Oui. C'est tout. Un fils pur, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà. Donc là, c'est la partie là, je ne comprends pas. C'est on facile. dit il n'est pas pieux. D'accord. De Dieu ne peut pas sortir un enfant pieux. D'accord. Or, ici, il a dit qu'un messager pieux, de qui il est question? C'est Jésus. Merci beaucoup. Donc, je veux vraiment comprendre Il n'y un a peu. pas de problème, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vraiment comprendre, vous allez comprendre. Parce que Jésus a dit, Merci. vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Nous sommes dans la sourate 19, verset 15. Que la paix soit sur lui. Le jour où il naquit, le jour où il mourra, le jour où il sera ressuscité vivant. Il s'agit de Jean-Baptiste. Je vais au verset 16. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille à un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile et nous lui envoyâmes notre esprit qui est Gabriel. Gabriel a été envoyé par Dieu. Et ça va annoncer maintenant la naissance de Jésus-Christ. Même chose comme dans Luc chapitre 1, le verset 26 à 34. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, Marie dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. C'est de Dieu qu'elle parle. Son fils n'est même pas encore né. Comment il peut devenir Dieu? On continue. Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si toi tu es pieux, ne m'approche point. L'ange Gabriel lui dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur, toi Marie. Son fils ne peut plus être Seigneur. Je suis un messager de ton Seigneur, toi Marie, pour te faire don d'un fils pur. C'est Dieu qui donne le fils pur à Marie. Le fils pur ne peut plus devenir Dieu. C'est Dieu qui donne le fils là. Le verset 20 continue. Elle dit, comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'ait touché et que je ne me suis pas prostitué? L'ange lui dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, c'est ce que ton Dieu a dit, hein, a dit ton Seigneur, cela m'est facile. Et nous, le Dieu, Allah fera de lui un signe pour les gens et une miséricorde de la part d'Allah. L'affaire là est déjà décidée, Marie, tu ne peux plus t'en sortir, c'est déjà décidé. Allah va faire de cet enfant-là une miséricorde. L'enfant n'est pas Dieu, il n'est pas Allah. Il sera une miséricorde pour Allah. C'est Allah qui fait de lui une miséricorde. Elle devient donc enceinte de l'enfant et puis elle se retira dans un lieu éloigné. Puis, quand les douleurs de l'enfantement, la menait au tronc du palmier, elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fus totalement oubliée. Alors, il l'appela au-dessus d'elle en lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber des dattes fraîches et mûres. Mange et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les hommes, ne lui dis rien du tout. Assurément, dis-lui, j'ai voué un jeune. Au tout miséricordieux, je ne parlerai point donc à un être humain aujourd'hui. Je peux continuer jusqu'à ce qu'ils vont aller dire, c'est là qu'elle a mis Jésus au monde. Jésus-Christ n'est pas Dieu dans le Coran, il n'est pas fils de Dieu dans le Coran. Il est un messager de l'éternel Dieu que Dieu a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Il y a des tonnes, des centaines de versets qui le prouvent dans le Coran. Donc Jésus-Christ ne peut pas être Dieu, mais le Coran dit qu'il est un fils pur. Parce que pour le musulman, tous les prophètes sont purs. Voilà, Robert, merci beaucoup, homme de Dieu. Parce que moi, il me dit que tous ceux qui parlent de la part de Dieu sont des hommes de Dieu. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Donc, je veux comprendre. La partie au fait, moi, je voulais faire savoir, c'est que on dit qu'il n'est pas un Dieu, Dieu ne peut pas sortir, Dieu n'a pas de fils. C'est pourquoi j'ai fait sortir cette partie. Sinon, le côté des messagers, ça et autres, j'ai bien compris. Parce que là, il est dit que
Parce que les gens ont l'habitude de dire que Dieu même n'avait pas d'enfant en fait. Or ici, il a dit que c'est son fils. Et Non, il n'est pas dit que c'est son fils. Nulle part. Alors, Je répète. oui. Surat 19, 19. Le verset 19. Il dit, qui dit? Il dit, qui est en train de dire? L'ange Gabriel. Oui, là, Gabriel qui parlait à Marie. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Ça veut dire, Oui. j'ai été envoyé par ton Dieu Marie pour te faire don d'un fils, pas du fils de Dieu. Mais Marie, son enfant là, c'est lui qui est le fils. Ce n'est pas le fils de Dieu. Pour te faire don d'un fils. Je te donne un fils. Voilà. Mais ce n'est pas le fils de Dieu. Faut pas transformer la chose. Ce n'est pas le fils de Dieu, mais c'est le fils de Marie. C'est comme si je te fait, par exemple, on te donne un fils adoptif. Par exemple, tu as un fils adoptif, un exemple. Hein. Ce n'est pas ton enfant toi-même. Dieu n'a pas d'enfant, mais c'est Dieu qui donne enfant. Voilà, c'est ce qui est écrit. Je reprends Surat 19. Et puis d'ailleurs, le verset 18 dit quoi? Elle dit à l'ange Gabriel, d'abord verset 17. Mentionne dans le livre, bon, c'est 16, bon, je vais au 17. Elle dit, oui. Est-ce que je ne suis pas en train de vous faire dépenser? Je ne peux pas vous appeler? Non, allons-y. Moi, il y a des personnes qui rechargent mon portable pour ça, en fait. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, donc j'écoute. Voilà. Donc, je suis au verset 17 de là. Elle dit, elle mit entre elle et eux. Marie a mis un voile entre eux et ses parents. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel. C'est Dieu qui envoie maintenant l'ange Gabriel qui est appelé l'esprit de Dieu, Ruhullah. Oui. Maintenant, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Gabriel vient dire à Marie, je suis un messager de ton Seigneur Marie pour te faire don d'un fils qui est pur, pour te faire don. Gabriel vient faire un don à Marie. Ce fils-là, ce n'est pas l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Marie. Parce que l'enfant là, c'est Dieu qui a donné. Mais c'est Dieu qui a envoyé le don, non? L'ange ne détient pas de dons. Il est venu donner ce que Dieu a donné, n'est-ce pas? Maintenant, il n'est pas venu avec un bébé dans le sac. Il n'est pas venu avec un bébé. Il est venu dire seulement, elle va enceinter, elle va tomber enceinte plus tôt. Et puis quand Gabriel est parti, elle est tombée enceinte. Oui, justement, vous savez, le monde qu'on vit aujourd'hui là, il y a eu la phase d'abord de la déclaration. Tu as dit, faisons l'homme à notre image. Là, rien n'existait pas encore. Hein. Donc la phase de la proclamation a eu lieu et puis de l'exécution. La parole qui a été déclarée, la déclaration va prendre exécution après une déclaration. Et c'est ce qui prend forme. D'accord. La parole devient forme. On matérialise souvent nos pensées. Donc, c'est ce que Dieu a envoyé comme message. Maintenant, l'ange Gabriel est un messager. Il y a deux anges devant Dieu qui se tiennent devant Dieu. Il y a Michael qui est le combattant et il y a le messager qui est Gabriel, qui est venu vers Marie. Donc, Marie, elle a reçu la visitation d'un ange divin. C'est-à-dire un messager qui se tient devant Dieu, qui a pour mission de transporter des messages venant de Dieu. Donc, à partir de ce moment où le message a été libéré dans la vie de Marie, ça a pris forme, puisque ça venait de Dieu. d'accord. Donc, je me dis que c'est un don de Dieu. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un don, mais ce n'est pas le fils de Dieu. C'est un don de Dieu, mais ce n'est pas le fils de Dieu. Donc, prenez Surat 46, à partir du verset 9. Pourquoi est-ce que Jésus même en a besoin de lui? Tout le monde a besoin de lui. Il est venu pour une mission particulière. Prenez 46, Surat 46, verset Ayat 9. On parle toujours de Jésus là-bas? Oui, allez-y. Tu es sûr, hein? On a besoin de lui. Bon, Chacun ok. a besoin de lui en tout cas. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Oui. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Où est Jésus ici là? Non, c'est de Jésus, il est question ici. Hein. Il n'est pas question de Jésus. Qui t'a dit qu'il est question de Jésus? Si, c'est de lui qu'il est question. Mais ouais, c'est quoi ce que c'est écrit que c'est de Jésus on parle ici? Quand vous remontez, vous allez comprendre que c'est de lui qu'il est question. De remonter où? Il y a le Coran et moi. De remonter où? Donc, je veux dire que ici, c'est Mahomet qui parle ici, qui dit que
il n'est pas lui-même. Il n'est pas quelqu'un qu'on doit suivre. C'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il ne faut pas déformer. Attention, il y a le courant en face de moi. Non, je ne déforme pas. Je veux dire que Tu dis, qui ouvre. Tu dis, Mohamed dit qu'il n'est pas quelqu'un qu'on doit suivre. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Justement. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Non, remontez et lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. Vous m'avez donné 46,9. Vous n'étiez pas sûr de la sourate avant de donner? Non, il dit 46, verset 9. Hein. Est-ce qu'il y a lu? Je reprends la lecture. C'est comme ça vous faites vous tromper les gens qui ne sont pas avertis. Je reprends la lecture. Non, je ne vous trompe pas. Dis, sourate 46,9. Dis-leur, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Où est-ce qu'il a dit ici, il ne faut pas avoir le suivre? C'est mauvais qui parle ici au doyen. C'est écrit où qu'on ne doit pas le suivre. C'est le mot que tu as utilisé où? D'accord, d'accord. Donc faites attention. Ok. Voilà. Donne une autre sourate. D'accord, le 19-34. Ok. Tout ça pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Hein? Donc là, lisez le chapitre. D'accord. Que la paix soit sur moi le jour où il dit, ouais, tel est Issa. Attends, je vais trouver, parce que je peux le lire, mais je vais trouver directement. Je suis derrière la page. 19-34. Tel est Issa. Jésus, le fils de Marie, et non fils de Dieu. Fils de Marie, parole de vérité dont il doute. 19-34. Voilà. Donc, les paroles qu'il détenait étaient la vérité au fait. De qui détenait? Jésus. C'est pas ce qui est écrit. Faites attention. Je répète la lecture. Oui. Je vais vous terminer à comprendre 34, mais je commence au verset 33. Que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant, de qui il s'agit? Tel est Issa. Quel Issa? Jésus, qui, le fils de Marie, parole de vérité dont il doute. On dit, il a une parole de vérité. Toi, tu as dit quoi? Que c'est Jésus même qui parle. Ce n'est pas Jésus qui parle ici. Jésus est une parole de vérité qui vient de Dieu. Parce qu'ils ont fait de lui une divinité. Alors qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est une parole de vérité dont il doute. Vous doutez. Vous ne croyez même pas que Jésus soit un messager ou un envoyé de Dieu simple. Vous croyez qu'il est le fils de Dieu. Vous croyez qu'il est Dieu. Vous croyez qu'il est mort pour vos péchés. Tout ça donne encore d'autres sourates. Ok. D'accord. 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 Parce que les compréhensions ne sont pas les mêmes. Hein. C'est pourquoi je suis en train de... En islam, là, c'est l'intelligence. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est écrit, on voit. C'est l'intelligence. Oui, islam, Allah s'adresse aux doués d'intelligence, à ceux qui raisonnent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. En islam, c'est la raison, la logique et puis la compréhension. Donne encore. Le 34. Oui, 19-34. Ouais. Le 3-55. Voilà, rappelle-toi. Je reprends la lecture. Rappelle-toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui parle. C'est ce que je suis en train de lire. Quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie sur terre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Je vous écoute. Voilà. Donc, selon vous, qu'est-ce que cela explique? Allah est en train de dire ici que Allah dit, il va mettre ceux qui croient en Jésus au-dessus de ceux qui ne le croient pas. Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, Jésus, au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi, Jésus. La question est de savoir, qui croit en Jésus, qui ne croit pas en Jésus? Pourquoi? Jésus a dit, il a été envoyé par Dieu. Il est Dieu lui-même. Ça fait un. Deuxièmement, Jésus a dit, Jésus n'est même pas le fils de Dieu. Donc Dieu n'a pas d'enfant. Selon la Bible, même tout le monde est enfant de Dieu. Ça fait 2. Troisièmement, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de croire à sa mort pour être sauvé. Ça fait 3. Quatrièmement, Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Selon la Bible et le Coran, mais le sauveur de l'humanité tout entière. Donc, ceux qui ne croient pas en Jésus là,
Et tous ceux qui croient, qui citent Jésus et puis ne croient pas en lui, que c'est un envoyé de Dieu, eux là, les musulmans qui croient en Jésus, que c'est un envoyé de Dieu, nous on sera au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Et quels sont ceux qui ne croient pas en Jésus? C'est tous ceux qui croient qu'il a dit qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, il est mort pour les péchés, il est le sauveur de l'humanité tout entière. Or, tout ça, c'est pas vrai. Le surat est clair dessus. Que quoi? Est-ce que vous voyez? Que quoi? Que Jésus, ceux qui croiront en lui, c'est par ce verset que je finis. Là, maintenant, vous allez nous donner quelques précisions de détails venant de vous. Ici, il est détaillé que ceux qui croiront en Jésus-Christ et ceux qui ne croiront pas connaîtront leur place. Non. Parce que le surat dit clairement. On dit ceux qui croient en Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Justement, je veux dire qu'il y aura une distinction. C'est ça? Ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. C'est ça? Maintenant, ma question est de savoir, nous, en tant que nous, par exemple, nous croyons. C'est pourquoi la croyance aujourd'hui, là, peut-être qu'il y a des diverses manières de croire. Pourquoi? Parce que la pensée que tu as de Jésus, c'est ce qui t'amène vers lui. Alors la Bible est claire dessus. Jésus est venu pour prendre le péché de l'humanité. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ce que tu as dit là, c'est pas biblique. Si c'est biblique, donne le passage. J'ai la Bible en face de moi. Vous savez, la Bible a été prédit. La vie de Jésus a été prédit avant qu'il ne vienne. Non, c'est pas de ça que je parle. Dans Esaïe là. Je viens. Pour revenir à ce que vous êtes en train de dire. Je ne vais pas à part pour vous faire comprendre quoi. La Bible a été prédite, la vie de Jésus a été prédite avant qu'il ne vienne. Il a été annoncé par des messies, par des grands. Donc, pour toi, selon ton temps, Jésus a été annoncé, tu as attendu, il est arrivé. La parole est confirmée. Celui dont la Bible a parlé est là, est devant toi. Ça, tu es pire que celui qui a cru sans avoir vu. Oh, il est avec toi. C'est pourquoi il dit, malheur à vous, et retirez-vous de vous parce que vous êtes remplis d'iniquité. Parce qu'il était déjà là. Ça fait un temps qu'il faut comprendre. Il faut distinguer les temps. Le problème n'est pas qu'il soit là. Il est là en tant que qui? En tant que celui qui prend le sauveur de l'humanité, qui prend le péché de l'humanité. Ce n'est pas comme ça, c'est écrit. Esaïe 53. Esaïe 53 là. Est-ce que... Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Attends. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme un végétal qui sort d'une tête desséchée. Attends. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous. Est-ce que Jésus était vilain? Est-ce qu'il était vilain? Est-ce que Jésus était vilain? Quand il a été flagellé à la croix, est-ce que tu pourrais regarder son visage, ton doigt? C'est pas... Maintenant, on dit il a été... Attends. On dit il a lutté, il a partagé le butin avec les grands. Jésus a partagé quel butin? Butin vers où ça? Le verset. Dans le verset 53 d'Esaïe là. Verset 53 d'Esaïe 53. Esaïe 53, quand il lit pour descendre, on dit il va partager le butin avec les grands. Jésus a partagé, il a fait quelle guerre pour partager le butin? Ça fait 1, 2. Quand Jésus est rentré dans la synagogue là, au lieu de lire Esaïe 53, il est allé lire Esaïe 61 qui ne le concerne. Esaïe 53, si ça le concernait là, Jésus allait lire la confirmation de ces textes prophéties. Esaïe 61 parle de Jésus qu'il a été oint par Dieu, envoyé dans le monde, etc., etc. Les boiteux marcheront, tout ça, on est d'accord. Dans Luc chapitre 4, verset 14 à 34, c'est là-bas que Jésus a repris les propos d'Esaïe 61. Mais pourquoi il laisse Esaïe 53 qui le concerne selon vous, et puis ça en lit Esaïe 61? Esaïe 53 ne le concerne pas, sinon il va lire Esaïe 53. La prophétie d'Esaïe 53 ne s'accomplit même pas à Jésus-Christ. Nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus n'a parlé d'Esaïe 53. Mais il a plutôt parlé d'Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les malades, etc., etc. 61 s'accomplit dans Luc chapitre 4, verset 14 à 34. Il dit, quand l'autre a pris l'épée, quand l'autre qui sont venus l'attaquer, et non, remets ton épée là-bas. Est-ce que je ne suis pas grand pour dire à mon Père, pour dire au Dieu qui m'a envoyé, pour pouvoir venir exterminer toutes ces personnes? Mais je n'ai pas compris la volonté. Mais pourquoi Jésus les a dit de payer épée alors? D'aller acheter épée? Pourquoi il les a dit de vendre les sacs? Tout ce qu'ils avaient là, ils n'ont qu'à vendre et puis ils aller payer épée. Pourquoi? Épée? Oui. C'est écrit où? Merci beaucoup. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ok. Une minute. Ça me fait plaisir. Quand moi j'entends un frère chrétien qui dit je n'ai jamais entendu ça, ça veut dire qu'il est sincère.
Luc 22, 36. Luc 22, le verset 36. Je commence le verset 35 pour descendre. Jésus l'a dit encore. Luc combien 22? Luc 22, 35 à 36. Ok. Vas-y. Il dit quoi? Il leur dit encore. Oui. Quand je vous ai envoyé sans bourse, Oui. sans sac Oui. et sans souliers, Oui. avez-vous manqué quelque chose? Oui. Il répondit de rien. D'accord. Il leur dit, Oui. maintenant au contraire, que celui qui a une bourse Oui. la prenne. Oui. Et que celui qui a un sac Oui. le prenne. Oui. Et également que celui qui n'a point d'épée vende son sac et achète son épée. Très bien. Acheter épée là, c'est pour faire quoi ça? Pour aller couper oignon, pour aller couper tomate, tout bien, c'est pour faire quoi? Merci. Vous savez, moi je suis tellement content d'échanger avec vous. Je crois, depuis dès le premier appel, j'ai dit, mais je suis heureux de vraiment communiquer avec un message. Au fait, l'épée ici, quand on prend, comment Éphésiens, chapitre 10 à partir du verset, pardon, chapitre 6 à partir du verset 10, vous allez voir que prenez l'épée de l'esprit. Hey! La Bible ne parle pas de l'épée physique ici. Pardon, faut arrêter, il ne faut même pas rentrer dans ça et moi. Épée qui a coupé l'oreille du monsieur là, c'est quelle épée? Épée qui a coupé l'oreille du monsieur, Jésus a pris la colère là, il ne faut pas faire ça. Hein. Tiens, faut pas arrêter ça. Prendre quelque chose, je viens. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc dans Éphésiens 6 à partir du verset 10, les âmes de l'esprit sont citées là-bas. Prenez la cuillère de l'esprit. Prenez les... Comment dirais-je? Attends. Oui. La suite du verset là, va voir si c'est... Je voulais que tu lises d'abord épée d'esprit et puis elle t'attrape à la suite du verset. Je sais pourquoi il te dit de t'arrêter. Je continue. Il dit au verset 37, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite de moi s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Voici 2 épées. Tu me dis c'est esprit. Quand on dit voici 2 épées là, c'est esprit. Pourquoi on fait ça même? Lui-même il a attrapé épée là pour toucher. C'est bien aiguisé. Il dit, ouais, ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Voici 2 épées. 2 épées. Tu dis non que c'est épée d'esprit. Arrêtez ça. Là-bas, les gens n'ont pas le temps de vous poser des questions pour vous amener à expliquer ce qui doit être dit. Ce sont des épées pour faire la guerre. Il se prépare en conséquence parce qu'il a dit quoi? Ce qui est écrit de moi est sur le point d'arriver. C'est-à-dire, ils vont venir l'attraper, ils vont venir essayer de pouvoir l'attraper pour aller le tuer et tout ça. Donc, il a dit, celui qui n'a pas de sac, n'a pas d'épée, n'a qu'à vendre tout ce qu'il a pour payer épée. Les gens sont allés payer épée, ils sont venus le présenter. C'est esprit, ils sont venus le présenter quoi? Non, voici 2 épées. Lui, il attrape épée là comme ça, et puis il regarde. Et il dit, oui, ça suffit. Ah, tiens, faut pas dire ça, hein, frère. Tu es en face d'un musulman, hein. Voilà. Il peut même continuer. Il dit cela suffit. Après sa sortie, il alla sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent, etc., etc. Donc, parlons d'autre chose. Ça fait déjà près de 30 minutes qu'on échange. Donc, si tu as une dernière question à me poser, on va poser. Je vais passer à quelqu'un d'autre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'attendent. Je dois les appeler. D'accord. Je pense que là, je préfère vous rencontrer. On va échanger en long et en large. Oui, je vais enregistrer votre numéro. Puisque on a une base à Issia là-bas. On a une base à Issia. On a nos représentants là-bas. Ils sont en train de se préparer pour nous inviter à Issia. Je vais mettre ton nom. Avant de venir à Issia, je vais vous appeler. Et puis, on va échanger avec vous de façon esprit apaisé. Parce que j'aime votre état d'esprit. Hein. Il y a des gens que j'ai échangé avec. Ils étaient très affolés. Et puis, ils insultaient. Ils n'étaient pas calmes. Alors que vous, quand je parle, vous m'écoutez. Et quand je vous parlez aussi, je vous écoute. Moi, j'aime ces gens d'échange-là. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci, Goïn. Je vais vous faire transfert après. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Vas-y, hein. Inch'Allah. Voilà. Voici un chrétien plein d'esprit. Et quand on donne la bonne compréhension, c'est pourquoi je demande encore une fois le complexe islamique chargé de convertir de l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux que nous faisons. Vous voyez? Avec ça, on est en train de faire le barrage. Est-ce que nous, on doit aussi, il faut qu'on nous transmette ça à ceux qui viennent apprendre, nous, les jeunes là, ils veulent apprendre. Où ça, il faut me former, où ça, il faut me former. Je n'ai pas le temps, surtout sur WhatsApp, je n'ai pas le temps. Mais si on a notre école,
Peut-être on a dormi là-bas d'information. Ils vont apprendre, ils vont se défendre. Imaginez qu'ils soient en face d'un musulman qui n'est pas averti. Mais il va le marmailler rapidement. Mais bon, c'est un frère chrétien. On peut changer sans pour autant être d'accord. Mais il faut que nous soyons aguerris. Il faut que nous soyons prêts à défendre notre religion de cette manière-là. Par la sagesse et la bonne exhortation. Le prochain appel. Allô, voilà. Je suis à vous. Excusez-nous, hein, vraiment. Au bureau ici, là, ça tourne fort. Bismillah. Allô? Oui, allô. À qui ai-je l'honneur? Oui. À qui ai-je l'honneur? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, à qui je parle, s'il vous plaît? À Firmin. Firmin, vous êtes musulman? À Congo de Firmin. Non. Vous êtes chrétien? Je suis... oui, j'étais chrétien, mais je me suis dans votre... dans Facebook. Oui. Donc là que vous avez décidé de convertir à l'islam. Alhamdulillah. Vous êtes en France là, je vois plus 33. Vous êtes en France, c'est ça? Oui, oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé déjà nos vidéos. Ça fait plaisir parce que à travers les vidéos, beaucoup de personnes sont en train de devenir musulmans. Et là, ça nous fait plaisir parce que c'est un verset biblique qui s'accomplit actuellement. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui l'a dit. D'accord. Pour devenir musulman, mon frère Firmin, dès que vous devenez musulman, non seulement vous continuez à regarder nos vidéos, on va vous ajouter dans un groupe WhatsApp où on va vous encadrer à bien pratiquer l'islam. Est-ce que vous avez des amis musulmans qui pourront vous enseigner quand même un peu l'islam? Oui, j'ai beaucoup d'amis musulmans de Mali et de Sénégalais. Mais depuis quand vous regardez nos vidéos? Depuis quand vous avez commencé à regarder nos vidéos? Depuis longtemps, parce que avant, j'ai décidé de convertir, mais parce que mes parents sont chrétiens. D'accord. Mais moi, je voulais me convertir, mais mes parents ne sont pas. Tu voulais convertir tes parents aussi? Moi aussi. Après, j'ai montré votre vidéo. On a regardé ensemble, mais après, je dis que là, c'est ma décision. Ok. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Il n'y a pas de problème. Votre décision est la meilleure. Voilà. Moi, je vous conseille de continuer à regarder nos vidéos. Et alhamdulillah, conversion, on ne retarde pas la conversion. Je vais passer à la conversion tout à l'heure. Excusez-moi. Hein. Voilà, je vais placer bien mon... Voilà. D'accord. Voilà, laisse-moi. Ça va décoller. Voilà. Ok, vous allez répéter après moi. Est-ce que c'est bon? On est prêt? Oui. Ok, vous dites Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu Allah. Rasulu Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Voilà, vous êtes musulman comme ça, mais comme vous êtes chrétien, je suis obligé de vous faire dire que Jésus aussi est son messager. Pour ne pas que vous croyez qu'il soit Dieu ou fils de Dieu, il est le messager d'Allah. Il faut dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Oui. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, mon frère Firmin, c'est terminé, vous êtes musulman. Je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Et en même temps, les frères de la France vont vous encadrer. Est-ce que vous voulez changer de nom? Vous voulez prendre un nom musulman? Ce qui n'est pas obligatoire, mais ça dépend de vous. Oui,
j'aimerais bien choisir. D'accord, quel est le nom que vous préférez? Je préfère le nom Suleiman. Suleiman, qu'on appelle Salomon. Suleiman, alayhi salatu wassalam, Allah lui avait donné la richesse. Allah lui avait donné beaucoup d'argent. Mais ça n'a pas vraiment détourné son cœur. Il est resté intact. Suleiman était un grand prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au jour du jugement dernier, là, il y a des gens qui viendront dire à Allah, Allah, j'étais tellement riche que ma richesse, à cause de ça, je n'ai pas pu pratiquer bien l'islam. Allah va leur demander, entre vous et Suleiman, qui était le plus riche? Ils vont dire c'est Suleiman. Mais est-ce que cela l'a empêché de pratiquer l'islam? Ils vont dire non. Bon, allez, douce de l'autre côté. Donc, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Continue de regarder nos vidéos. Surtout si tu as des questions à poser, tu m'appelles, tu m'envoies des notes vocales. Et puis, on va essayer de s'entraider. Bienvenue à l'islam, mon frère. Ah, ok. Parce que moi, les vidéos que ça me choque, que j'ai décidé de convertir à l'islam, parce que l'autre fois, j'ai vu votre vidéo, vous parlez de Jésus-Christ et il priait. Mais moi, j'ai dit, moi, j'ai prié Jésus-Christ alors que Jésus-Christ, il priait notre Dieu. Claire. Donc, c'est là que moi, je vois que là, il y a un problème. Effectivement. Effectivement. Effectivement, il a toujours dit ça. Tous les vidéos, il dit, Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que Jésus est déjà Dieu? Oui. Pourquoi il prie Dieu encore si lui-même est déjà Dieu? Est-ce que Dieu peut prier notre Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, tu as bien fait. C'est ça qu'on appelle le discernement. Beaucoup de personnes vont vous suivre. Beaucoup de personnes vous ont déjà dévancé dans l'islam. Ils sont là, ils vous suivent en direct. Et bienvenue à l'islam, il n'y a pas de problème. Continue de regarder les vidéos. Ta foi va se renforcer et tu seras fier d'être musulman, mon frère Suleiman. Ah, ok. Merci beaucoup. Je vais appeler quelqu'un d'autre qui veut se convertir à l'islam. On se prend tout à l'heure. Ah, ok, merci. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voici comment ça se passe au labo de la DDR. On va passer au suivant. La liste est très longue. N'oubliez surtout pas. C'est qui? Comment tu t'appelles? Isabelle. Ah, c'est elle. On m'a dit qu'elle est devenue musulmane, c'est vrai? C'est qui ça? On m'a dit que tu veux te convertir à l'islam. Ou bien je me suis trompé? Non, non. Ah, d'accord. Mais tu habites où ça? Je suis au quartier, bon, disons au camp Fanti, à côté du cimetière. De quel quartier? Cimetière là. Oui, mais tu es à Abidjan quoi? Je ne suis pas à Abidjan. Voilà pourquoi il demande. À Ah? À Grand Bérébi. Grand Bérébi, ça c'est vers San Pedro là? Oui, oui. Ah, ok. Nous, on s'en va à San Pedro dans quelques jours. Voilà, on sera à San Pedro, Inch'Allah. On va être là-bas pour prêcher l'islam. Maintenant, est-ce que... Vous avez déjà regardé nos vidéos, la DDR, sur Facebook? Non, non. D'accord. Mais tu as dit à quelqu'un que tu veux devenir musulmane, c'est ça? J'ai dit à quelqu'un avec. Je demande, est-ce que tu n'as pas donné ton numéro à quelqu'un pour dire que tu veux devenir musulmane? Ou bien c'est que... Parce que c'est une personne qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit, ah, appelle la soeur, elle veut se convertir à l'islam. Or, moi, c'est ma mission tous les jours de convertir les gens à l'islam, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Je viens à peine de convertir un frère qui est en France, et le tout, c'est à vous. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Bon, je ne me rappelle pas si elle a donné mon numéro à quelqu'un. Hein? Mais ce qui est sûr, tu veux devenir musulmane. Oui, oui. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, oui. D'accord, parce que sinon on convertit quelqu'un en islam, on doit ajouter la personne dans un groupe WhatsApp pour l'apprendre à prier, pour lui montrer comment on fait. Ça là c'est bon, ça c'est pas bon, voici comment on fait. Tu vois non? Voilà pourquoi il demande si c'est ton numéro WhatsApp. Là, dès que tu te convertis à l'islam, Inch'Allah, on t'ajoute dans le groupe WhatsApp pour t'encadrer. Si tu étais à Abidjan, on allait te donner tapis de prière, le voile, comment on fait la prière, le livre, un courant français. Mais nous, à San Pedro aussi, c'est loin de Bérébi, hein? Oui, oui. C'est pas trop loin. Dans voiture, là, ça fait combien comme ça en transport? Bon, c'est 1000 francs. Ah, c'est pas loin. Parce que de San Pedro, moi, il y a une mission dans un village qu'on appelle Moussadougou. Tu connais Moussadougou? Non, non. Ah, c'est un peu loin. On dit là-bas aussi, pour aller là-bas, c'est 1000 francs. Il y a une soeur là-bas, elles sont 3, non?
Elle veut se convertir, donc de là-bas, on doit aller les convertir pour venir. Ok, il n'y a pas de problème. Dès que c'est bon, moi, je t'ajoute dans le groupe WhatsApp et tu vas te retrouver dans le groupe. Ils vont t'apprendre à prier. Est-ce que tu es prête? T'as compris, il n'y a pas de souci. Ok, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu An. an La ilaha. la ilaha Illallahu. illallahu Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Rasulu Allah. Rasulullah. Allah. J'atteste avec ma langue. Comment? J'atteste avec ma langue. J'apprête avec ma langue. J'atteste, attester. Ah, j'atteste avec ma langue. Voilà, je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Tu étais chrétienne? Oui, oui. Donc, il faut dire, Jésus est son messager. Jésus est mon messager. Non, Jésus est le messager d'Allah. Jésus est le messager d'Allah. Voilà. Jésus Pourquoi? est son messager. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des chrétiens qui croient qu'il est Dieu, d'autres pensent qu'il est fils de Dieu. Non, il est le messager d'Allah, il est un envoyé d'Allah, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Voilà pourquoi on a dit ça. Maintenant, ton nom musulman c'est quoi? Ou bien tu veux garder ton nom que tu as actuellement? Je vais garder mon nom que j'ai. Avec plaisir. Ça, c'est pas obligatoire, c'est une très bonne chose. Ma soeur, c'est Kwaku, non? Oui, oui, quoi que ce soit. D'accord. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Tout à l'heure, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp et on reste en contact. Quand tu as besoin de savoir quelque chose, tu m'appelles ou bien tu appelles dans le groupe WhatsApp ou bien tu demandes à l'imam qui t'enseigne dans le groupe. Il va te montrer tout ce que tu veux savoir. Si tu as des voisines musulmanes, il faut les annoncer que tu es devenu musulmane. Eux aussi vont t'aider parce que l'islam, c'est une grande communauté où on est une famille, nous tous. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. À tout à l'heure. Merci. Voilà, elle s'est convertie, elle est à Grand Bérébi. Il y a une autre conversion qui est là. Mais là, cette fois-ci, je vais essayer ça tout à l'heure. Et puis, on va revoir encore. Aujourd'hui encore, et c'est reparti pour la conversion en masse. On n'est pas dans le mois de Ramadan. C'est un mois ordinaire. Mais la grâce d'Allah se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Allô? Sansan. C'est Sansan, mon frère Sansan, c'est ça? Oui. Ok, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis membre du groupe qu'on appelle la DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la rue, sur les réseaux sociaux. Tu as déjà regardé ça une fois? Pardon? Tu nous as déjà suivi sur Internet une fois, la DDR. Allô? Oui. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis du groupe de la DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la rue. On m'a dit que mon frère Sansan veut se convertir à l'islam. Mais il faut quelqu'un pour vraiment faire sa conversion. Il a dit, ah, donnez-moi son numéro. Je vais aller vers lui. Il faut que je lui explique que pour devenir musulman, on ne paye pas 5 francs. On ne te rase pas la tête. Tu ne payes pas sacrifice. Tu dois répéter qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah, Mohamed est son messager. Et puis s'il est chrétien, il doit reconnaître que Jésus n'est pas Dieu, fils de Dieu. Il est un messager de Dieu. C'est fini. Dieu te pardonne tous tes péchés, sauf les péchés que tu vas commettre plus tard. Est-ce que c'est vrai, sans ça, que tu veux devenir musulman? Ouais, ça c'est vrai. Tu habites où ça? Ici au quartier Marois. C'est où ça? Daloa. Oui. Tu sais pourquoi? Il y a le président de DDR Daloa qui est assis en face de moi dans mon bureau. Toi, tu es au quartier Baoulé à Daloa. Nous, on vient à Daloa. Voilà, donc on est en train d'organiser ça. Ça tombe bien parce que vous tous qui êtes convertis à Daloa, quand on va venir, tu n'es pas le seul, hein, ils sont beaucoup. Quand on va venir à Daloa, on va vous rassembler vous tous. On va vous encadrer, on va vous recevoir dans nos lieux de prêche. On sera à la place Bebani. 500. Est-ce que tu as des amis musulmans ou bien tu as des familles qui sont musulmans? Tu es chrétien, non? Non. Tu es quoi? Tu sais que c'est maman qui est chrétien. Et ton papa? Non, c'est pas un chrétien, c'est pas un musulman.
Ok, toi aussi tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Mais tu as choisi l'islam. Oui. C'est une très bonne chose, ça. C'est un ami qui m'a donné ton numéro. Il dit il faut l'appeler, il veut se convertir. C'est un ami au travail. Merci, c'est lui, Tcho. Voilà, donc on ne va pas retarder la conversion parce que dès que tu te convertis, tu es un enfant béni en même temps. Dieu te pardonne tous tes péchés. Puis je vais enregistrer ton numéro dans la liste des Dalois. Et puis voilà, on vient maintenant pour, n'est-ce pas, te croiser. Et puis, tu es dans Dalois ville, hein? Oui, dans la ville, Quartier Baoulé, il n'y a pas de problème. Donc, ah, tu as vu. Donc, tu vas répéter après moi. Tu es prêt, non? Allons-y. Il faut dire Ashhadu. Pardon? Il faut répéter après moi. Pour devenir musulman, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Sans. Ça commence le dire quoi? Tout de suite la même. On a déjà fait même. Ça commence comme ça. Allons à ça. Il faut dire Ashhadu. Allô? Oui, allô? C'est comme ça on fait pour devenir musulman. Tu ne payes pas l'argent. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. On ne va pas forcément à la mosquée. On ne rase pas ta tête. Tu n'as rien à payer. Tu répètes après moi, tu seras musulman en même temps. C'est fini. Tu vois comment c'est facile? Tu n'es pas prêt, quoi? Hein? Tu es prêt ou bien? Alors, bon, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Pardon? J'atteste avec ma langue. J'atteste quoi? Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus est son messager. Bon, pour Jésus, ce n'est pas un problème parce que tu n'es pas un chrétien. Donc, on ne va pas dire Jésus est son messager. Si tu étais chrétien, on allait dire Jésus est son messager. Donc, Mohamed est son messager. C'est ça que tu viens de dire en arabe là. La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il n'y a pas de divinité à part Allah qui est digne d'être adoré. Et Mohamed est son messager. C'est fini. Mon frère Sansan, tu es musulman comme ça, hein? Voilà. Quel est le nom musulman que tu veux prendre? Ou bien tu as gardé ton nom Sansan? Le nom musulman quoi? Ça dépend de toi, c'est pas obligatoire. Est-ce que tu aimes un nom musulman? Il y a des noms musulmans qui te plaisent, mais si tu peux garder aussi ton nom, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, donc qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux choisir? Quelle est ta décision? Pas de décision. Est-ce que tu vas prendre un nom musulman ou bien tu as gardé ton nom sans sang? J'ai quand même un nom musulman, mais je ne sais pas ce qu'il est prendre. Bon, d'accord, il y a des propositions. Hein. Il y a Mohamed, il y a Ibrahim, il y a Ismaël, il y a Ishaka, il y a Adam, il y a Suleiman, il y a Yacoub, il y a Mohammed, il y a Noé, il y a Idriss, il y a Zakaria, il y a Yahya, etc., etc. Ibrahim, alayhi salam. Abraham, Ibrahima. Ibrahim est l'ami de Dieu. Donc, toi, tu es l'ami de Dieu aussi. Abraham est l'ami de Dieu dans la Bible comme dans le Coran, Jacques 2, 23, Sourate 4, verset 125. Ok, Sansan. Oui. Allah vient de te pardonner tous tes péchés depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Et si tu as commis péché encore, il va se fâcher. Maintenant, si tu lui demandes pardon et puis tu ne refais plus encore, il va te pardonner. Tu vois comment c'est intéressant? Donc, tu annonces la bonne nouvelle à tes amis que tu es devenu musulman. Quand on va venir à Dalois, on va t'appeler et puis on va se voir, on va bien échanger. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ton numéro là, c'est ici WhatsApp? Oui, il y a WhatsApp. Est-ce que c'est le numéro ça là qui est sur WhatsApp? 0566 là? Ouais, c'est ça. Voilà, on va t'ajouter sur le WhatsApp et puis on va t'encadrer. Nous aussi, on va t'apprendre à prier là-bas quoi. À tout à l'heure pour le prochain. Si vous aimez ces tonalités, tapez étoile. Salam alaikum. Aïe, wa alaikum salam. Ah, on dit quoi?
Ça va. Alhamdulillah. À qui je parle, s'il vous plaît? Adjara. Attends, vous êtes converti ou bien vous voulez vous convertir? Je suis convertie. On a parlé jusqu'à j'ai parlé avec Issal. Il m'a envoyé des films là et tout ça. Ah, Dieu merci alors. Je m'étais trompé de numéro parce qu'on m'a donné le numéro encore. J'ai oublié de dire à la personne que j'ai déjà fait la conversion. Très bien. Mais ça va, non? Oui, ça va. Ah. J'ai 2 jours pour connaître du film là. Je lui ferai ce honneur. Ah là, l'imam il est trop près. Parce que lui m'a dit, il apprend quelqu'un à lire le Coran en 3 mois. Le Coran complet en 3 mois. Waouh. Donc, vraiment, qu'Allah mette grâce dedans. Vraiment. Mais tu n'es pas à Abidjan, hein? Si, je suis à Makori, je vous ai dit. Attends, vous n'avez pas encore récupéré votre kit converti? Non, il ne m'a pas appelé. Oh, mais tu aurais dû appeler, mais c'est pas grave. Toi, ton cas, c'était quoi? Tu avais besoin de quoi? Kit converti ou bien quoi? Qui converti? Ok, il n'y a pas de problème. Pardon, demain, si vous m'appelez jeudi par exemple, voilà, le jeudi à 14 h là, en ce moment ils sont là, je prends mettre en sachet le complet, je leur donne et puis je donne ton numéro, ah, ils vont venir te donner. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup ma soeur. Ok. Inch'Allah. Ok, elle est convertie, ça c'est bien, donc je valide ça déjà. On passe au prochain. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Nam. Alaikum salam. Nam, alhamdulillah. Hi. Du coup, Moussou Nana Kama, nous avons les deux Européens Moussou. Ok. Ah, Malo Amba Kenyam Gauti. Elle parle français, non? Ouais, elle parle français. Donc il faut lui donner le téléphone. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Allô? Allô, bonsoir. Oui, ça. Ça va bien? Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Moi je suis ivoirien. Et vous? Moi je suis ivoirien. Et vous? Moi, je suis sénégalais. Ah ok, c'est la même famille. Ah oui, mais il y a beaucoup de musulmans. Au Sénégal, là, il y a 92% de musulmans, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc, mais il y a des catholiques quand même, il y a des chrétiens, voilà. Ils vivent en symbiose, en harmonie, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est des choses que nous saluons. Maintenant, vous n'êtes pas musulmane, hein, c'est ça? Non, non. Ok, mais est-ce que vous savez des choses sur l'islam? Ou bien vous avez quand même des notions de l'islam? Vous avez quand même appris quelque chose sur l'islam? Vous avez quand même un regard sur l'islam ou bien? Non, non, je connais pas. Je connais pas. Vous êtes quoi? Chrétienne catholique? Allô? Vous êtes chrétienne catholique? Oui. D'accord. Ah, ok. Donc, savez-vous que... Vous connaissez Maman Marie? Comment? Vous connaissez Maman Marie? Maman Marie. Oui, Maman Marie, oui. Savez-vous qu'elle est mentionnée dans le Coran? Marie, oui. Marie, oui. Ah, non, je ne savais pas, non. Non, Marie est mentionnée dans le Coran. Elle a même un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran. Le chapitre 19 porte le nom de Marie. Vous ne le saviez pas? Oui, j'ai entendu qu'il dit ça seulement, mais je ne savais pas moi. Son fils également, Jésus, est mentionné aussi dans le Coran. Vous ne le saviez peut-être pas aussi, hein? Ouais. D'accord. Une manière de dire que nous, musulmans, nous respectons Maman Marie, on respecte son fils. Voilà, on lui a même dédié un chapitre dans le Coran qui fait d'elle quand même une femme vertueuse. Voilà, donc tous les prophètes également en islam sont des purs, c'est des personnes qui ne pêchent pas. Maintenant, quant à vous, c'est vrai qu'à l'église catholique, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, oui. Mais quand vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu chose? Parce que Tout va comment? Parce que Dieu, normalement, Dieu ne peut pas avoir une maman.
Parce que c'est lui qui nous a créés. Notre maman, elle a existé avant nous. Si Dieu doit avoir une maman, c'est un peu compliqué. Mais, c'est pas grave. Ils vont attendre là-bas. Allô? 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 Oui. Mais vous avez l'intention de devenir musulman. Vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ce que j'aurais appris en fait. J'ai pas compris. Est-ce que vous voulez vous convertir à l'islam? Oui. Oui. Ok, voilà, parce que je demandais simplement, voilà, parce que c'était prévu que vous vous convertissiez à l'islam. Mais en même temps, je vous conseille de regarder nos vidéos. Le frère va vous amener à regarder nos vidéos. Vous allez apprendre beaucoup à travers nos vidéos. Vous allez voir, mais quand vous allez voir le nom de Maman Marie dans le Coran et que vous allez voir que nous la respectons dans le Coran, ça va vous motiver encore plus, Inch'Allah. Vous êtes en France, c'est ça? Vous êtes en France, c'est ça? Voilà, donc on va répéter l'attestation de... Voilà. On va faire l'attestation de foi, comme c'est des choses qui ne durent pas, avant que quelqu'un vienne plus essayer de couper la ligne. Donc, vous allez répéter après moi. Si vous êtes prêtes, on y va. D'accord. Vous dites Ashhadu. Comment? Ashhadu. Hadou. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Muhammadan. Abduhu. Abdahu. Warasuluhu. Wala surulu. Voilà. Voilà. Wala surulu. Voilà. Ça veut dire, il est le messager d'Allah. Donc, on va répéter en français. Vous dites, j'atteste avec ma langue. Comment? J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Pardon? Et Mohamed est son messager. Mohamed est son messager. Mohamed est son messager. Et Maman Marie est sa servante. Non, c'est connexion. Il a appelé. Il a dit, et Maman Marie est sa servante. Ok, c'est déjà bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ceux qui nous suivent en direct, sachez que le fait de mettre Maman Marie et sa servante, c'est parce qu'elle est catholique. Maman Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la servante de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, il est le messager de Dieu. Donc quand on convertit quelqu'un en islam, beaucoup de personnes m'appellent. Je essaie de leur expliquer, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais je vais réexpliquer pour qu'on puisse comprendre. Ils nous ont demandé, Oustaz, pourquoi tu mets toujours Jésus et son messager? Est-ce que ça fait partie de la Kalmatul Shahada? Je leur ai dit non. Ils disent, mais ajoute simplement que Jésus est son messager. Simplement, celui qui s'est converti en face de moi est un croyant de Jésus-Christ, un croyant qu'il est Dieu. Donc, quand on dit Muhammadur Rasulullah, Muhammad est son messager. Dans sa tête, il dira, c'est Muhammad qui est son messager. Mais Jésus est Dieu. Donc, je lui dis de répéter que Jésus aussi est son messager. Une manière de dire, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Si c'est un catholique qui croit que Sainte Marie, mère de Dieu, non, Maman Marie est sa servante. Ce n'est pas que j'ajoute dans la attestation de foi, ce n'est pas que je fais une innovation, non. Regardons dans le contexte. Si c'est un féticheur, on va lui dire, l'idolâtrie est un péché. Le fétichisme est un péché. Si c'est un païen qui n'est ni chrétien ni musulman,
on va lui dire par exemple Muhammadou Rasulullah et puis c'est fini. J'espère qu'on m'a compris. Qu'Allah facilite. Ok, on passe au prochain. Kwasi Ferdinand. Odette, elle est à Boaké, mais elle dit de la rappeler après. Donc, on passe au Kwasi Ferdinand 97 ici, et puis là, comme ça, et puis comme ça, et ensuite là. Et parce que voilà, il ne faut pas donner le numéro des gens en direct comme ça, sauf c'est lui-même qui décide d'afficher son numéro. Il s'appelle Kwasi Ferdinand. On ne va pas dire la ville où il est, mais on y va. Allô? Oui, allô, bonsoir, mon doigt. Kwasi Ferdinand. Oui, mon doigt. Oustaz Diané à l'appareil. Ouais. La DDR. La DDR est dans ta maison ce soir. C'est un honneur pour nous, mon frère. Ah, on dit merci à Dieu. Vous habitez où ça? Je suis à Toupa. Touba? Oh, oui, Toupa. À Toupa. Ça, c'est vers Daboula. Oh, oui. À Toupa, ouais. Il y a Debroumou, il y a Toupa, voilà, etc. Voilà, moi, j'étais chauffeur routier, donc je connais beaucoup de coins. D'accord. Maintenant, par rapport à ta conversion à l'islam, là, qu'en est-il? Pour dire que c'est hier que j'ai vu le plan Diané. Oui. Oui, l'autre, comment il s'appelle? Ouattara. Effectivement. Voilà, c'est lui qui m'a touché un peu de la chose. Oui. C'est moi-même présentement, je suis dans un camp de prière. Ok. Voilà, je suis dans un camp de prière, donc il m'a dit que vous êtes la personne la mieux outillée pour vraiment me mettre sur le droit chemin. Par la grâce d'Allah. Non, vraiment, j'ai besoin de ça. D'accord. Il n'y a pas de problème à ce niveau parce que l'islam, c'est une religion universelle. C'est la religion universelle. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de race dans l'islam. On est tous un, on est tous musulmans. On se procède pour adorer le même Dieu. De la même manière, on se procède. C'est de la même manière qu'on prend les ablutions et tout ce qui va avec. On ne devient pas musulman pour être heureux dans la vie. On ne devient pas musulman également pour être malheureux dans la vie. Mais on devient musulman pour obtenir le royaume des cieux qui est éternel. C'est pourquoi le Christ même dira dans Jean 17, le verset 3, la vie éternelle. Il parle de l'éternité. La vie éternelle, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu et reconnaître Jésus-Christ comme son envoyé. Chose que les musulmans croient. Nous croyons que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Nous croyons que Mohammed est le messager d'Allah également. Nous croyons à tous les prophètes envoyés de la part de l'éternel Dieu. Et quand on m'a donné ton numéro, j'ai dit, bon, il faut que je vous appelle pour en savoir plus. Si vous êtes prêts à vous convertir à l'islam, ça ne prend que 1 minute 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. D'accord. Donc, vous allez répéter l'attestation une fois après moi, mais avant, est-ce que vous avez des personnes qui pourront vous encadrer à bien pratiquer l'islam? Ou bien nous, on va vous ajouter dans notre groupe WhatsApp pour que vous puissiez bien pratiquer aussi l'islam. Ok, là, ça va mieux. Voilà. Voilà. Dans le groupe WhatsApp, ça va plus vous aider. Mais la conversion est la priorité. Donc, on va partir avec la conversion. C'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohammed et son messager. Et reconnaître Jésus-Christ comme son messager et c'est terminé. Il n'y a pas de baptême en tant que tel. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de rite, quoi que ce soit. Parce que en islam, c'est la transparence. Donc, on y va. Vous répétez après moi, vous dites Ashhadu. Ashhadu. An. Anna. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Allah. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. Pardonnez? J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Voici comment on fait pour devenir musulman, mon frère. C'est comme ça. Tu es devenu musulman. Tu es un nouveau-né actuellement. L'Éternel Dieu t'a pardonné tous tes péchés, sauf ces péchés que tu vas recommettre à partir de cet instant-là. Et quand tu te répands sincèrement à lui, il te pardonne. On n'a pas besoin de l'holocauste, d'offrande en islam pour pardonner les péchés. Tu te répands sincèrement à l'Éternel Dieu entre toi et lui et c'est terminé. Oui. Maintenant que vous avez un nom qui est... bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de nom en tant que tel musulman.
Mais nous, on propose comme ça souvent. Est-ce que vous souhaitez prendre un nom musulman ou bien vous souhaitez garder votre nom? Chose qui n'est pas obligatoire. Hein? C'est vous qui décidez. Moi, J'ai pas compris? Ismaël. Ismaël. C'est un très bon nom. Ismaël veut dire Dieu, l'éternel Dieu exauce. Dieu a exaucé ma prière. C'est ce que Ismaël veut dire. Et que, à partir de cet instant, que Dieu exauce vos prières, que Dieu exauce vos vœux, que Dieu fasse de vous un musulman pieux et sincère, que l'éternel Dieu puisse enlever le fardeau qui est sur vous, pour que vous puissiez bien pratiquer l'islam dans cette joie ici-bas également et dans l'au-delà. Merci beaucoup mon frère. Je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp. C'est votre numéro WhatsApp qui est là? Oui. D'accord. Je vais vous ajouter dans notre groupe WhatsApp à partir de demain. Et vous allez vous retrouver dans votre groupe, dans le groupe WhatsApp. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres chrétiens qui sont là-bas. Ils sont en train d'apprendre le Coran. Et ça va vous permettre de se sentir en famille, mon frère. Ok, vraiment, merci beaucoup à vous. Merci à vous également. On se dit à bientôt. Ok, merci à vous. Que Dieu nous garde. Amina. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais essayer de voir un dernier appel. Mais là, c'est un petit poteau. Il est allé, voilà, le frère dit, Oussa Baron vient intervenir. Il dit à quoi? Il dit à un frère dans notre groupe WhatsApp, il nous emmerde. Il est en train de mélanger tout le monde là-bas. Il dit ah bon? Il dit ah bon? Il dit oui. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de le contacter. S'il est vraiment quelqu'un qui est posé dans la tête, on va échanger en fonction de ça. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour échanger, moi je le laisse et puis j'avance. Bon, attention, je savais. Ça va, il savait depuis le matin, il m'a signalé. Allô? Allô? Ouais, allô? Bonjour mon frère. Ouais, bonjour. Ça va un peu? Roméo, c'est ça? Ouais, c'est lui-même, je vais bien. Je m'appelle Oustas Diané, je suis de la DDR. Ouais, j'ai ton numéro ici. Donc, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles sont bonnes, je réponds très bien. D'accord, il y a un frère musulman. Ouais, je vais bien. Il y a un frère musulman qui m'a dit de venir vers toi. Il dit, mais quand tu es dans le groupe WhatsApp là, tu leur fais croire des choses qui ne sont pas vraies. Il dit, ah, attends, il allait demander à Roméo d'abord de quoi il s'agit. Ok, on n'est pas dans un groupe WhatsApp. Ah. On est sur le Face. D'accord. Et il a balancé des choses, moi aussi je balance aussi des choses. D'accord. Sur la parole de Jésus. D'accord. Et c'est lui qui a programmé qu'il y ait un débat D'accord. entre toi et moi. Et je lui ai dit que j'aime pas les débats. Et il insiste. Je dis je n'apprécie pas les débats. Il insiste, il dit bon, pour éviter tous les ennuis, je vais accepter un débat à une condition. Et ma condition, elle est irrévocable. C'est-à-dire, on peut parler de tout, de Dieu, tout ça. Mais ce jour-là, il y aura des malades. Et on va prier à la fin. 10 malades. Si les 10 malades, les prix qui sont guéris, Oustaz Diané se donne à Jésus. Si Oustaz Diané a prié que les 10 malades sont guéris, je me donne, je deviens musulman. C'est ce que je lui ai dit. Voici les nouvelles. Merci beaucoup, mon frère Roméo. Voilà. Il se trouve que moi, étant musulman, même si je te prends demain matin pour t'envoyer à l'hôpital au CHU, par exemple, tu ne pourras pas faire guérir aucun malade. Ça, c'est un premier point. Mais là n'est pas le problème parce que aller faire guérir un malade, même les féticheurs, ils font guérir les malades. Mais nous, notre problème, c'est quoi? Non, nous ne sommes pas au niveau des féticheurs. Il faut laisser les féticheurs. Comme tu as parlé, je t'ai écouté, non? Oui. Donc tu peux au moins, m'écouter. Non, voilà. Excusez-moi si j'ai été... Voilà, donc, merci beaucoup. Donc, je disais que la foi du musulman n'est pas basée sur les guérir les malades par-ci, par-là. Parce que la Bible déclare, Jésus a dit, il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Ils vont faire des prodiges, des miracles par-ci, par-là. Donc, l'islam n'est pas basé sur ça. Et le problème, c'est quoi? Tu as dit que tu n'aimes pas les débats, alors que tu es en train de débattre avec lui sur Facebook. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que moi, je viens vers toi aujourd'hui, et puis, comme tu dis ta condition est irrévocable, là, on laisse ça. Moi, je viens maintenant vers toi par rapport à ce qui peut nous sauver. Parce que guérir un malade, là, c'est pas ça qui peut nous sauver.
Mais qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est de connaître qui est le vrai Dieu et comment on va aller au paradis, comment on fait pour être sauvé, quelle est la meilleure religion, etc. etc. Sinon, on guérit les malades là. Nous, on guérit les malades chez nous, mais c'est pas ça qui... Notre foi n'est pas basée sur ça. Donc, voici un peu ce que je veux dire. Tu es chrétien. Moi, je suis musulman. Je n'ai pas encore vu un musulman, un chrétien en train de faire un débat sur guérir malade, guérir les malades. Si c'est pour guérir les malades là, je te prends, je t'envoie à l'Institut des aveugles à Yopougon. Il faut ouvrir les yeux des aveugles là. Si tu fais ça, moi, je deviens chrétien. Est-ce que tu es prêt pour ça? Bien, comme tu es en train de dire quelque chose qui est vraiment très bien, je voulais te dire quelque chose. Tu as dit d'abord, tu as dit ne pas t'interrompre. Je ne t'ai pas interrompu, donc je vais partir de là-bas. Tu m'as dit que le diable fait des miracles. J'ai dit, ok, laissons le diable en paix. Allons sur la parole de Dieu. Tu m'as dit aussi qu'on dira les faux prophètes viendront. Tu as récité un verset biblique. Mais nous, on considère que c'est toi et l'islam qui sont des faux prophètes. Parce que ce qu'ils disent ne cadre pas avec la parole de Dieu, qui est l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que leurs enseignements sont faux du début jusqu'à la fin. Et comme Jésus-Christ de Nazareth a toujours prêché la vérité, et cette vérité était accompagnée toujours de miracles, alors si quelqu'un dit qu'il a un Dieu qui est puissant, plus que le nôtre, c'est vrai, on causera, mais il faut qu'on t'atteste par des miracles. C'est pourquoi je l'ai dit. D'accord. Maintenant, allez prier pour des malades. Je n'ai pas fini. Allez prier pour des malades à l'Institut des aveugles. Non, on va ensemble. Tu dis qu'il y a un Dieu puissant. Tu commences. Tu as 10 malades, tu pries pour eux. Si tes malades sont guéris, on fait le débat. Si moi aussi les 10 malades sont guéris, on continue le débat. Là, ça veut dire qu'on adore le même Dieu et on adore un Dieu tout puissant. Dans le cas contraire, c'est que ce n'est pas un débat et tu n'adores pas Dieu, mais c'est plutôt le diable. Parce que celui qui n'est pas capable de faire de la puissance, c'est le diable. D'accord. C'est Dieu, il a toute la puissance. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est toi qui as proposé que ta condition est irrévocable. C'est toi qui as fait la proposition. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi j'ai dit, ce que j'ai dit là, tu me poses la question, je l'ai répété. Tu vas m'envoyer à l'Institut des aveugles. Il n'y a pas de problème. Si elle t'envoie à l'Institut des aveugles, c'est toi qui as dit que tu veux qu'on fasse les miracles, non? Moi, je dis, tu adores un grand Dieu, mais tu n'adores pas un grand Dieu. J'ai dit que notre foi n'est pas basée, sur les miracles. Non, tu m'as dit, allons sur le salut. Le salut, c'est quoi? C'est être sauvé, non? C'est de plaire à Dieu. C'est de savoir qui est venu nous sauver. Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est Mohamed? Il dit, quand il dit le salut là, c'est de savoir entre Jésus-Christ et Mohamed qui est le sauveur de l'humanité. Bon, de toutes les façons, je n'ai pas demandé un débat. Et je t'ai toujours dit là, dès le départ. Ou bien je ne t'ai pas dit dans ma... Maintenant, comme tu as dit, c'est si les miracles qu'on va faire, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Tu viens, on va à l'Institut des aveugles. Toi, tu ouvres les aveugles là, leurs yeux. Moi, je suis là et puis moi, je deviens chrétien. Ensemble. On va ensemble? Et toi, tu pries aussi. Oui, toi, tu commences d'abord. Il ne faut pas t'inquiéter. Oui. Les aveugles là, moi, j'étais où tu es situé. Il n'y a pas de problème. Comme toi, tu sais où tu es situé, là, moi, j'étais où tu es situé. Il n'y a pas de problème. On va ensemble. D'accord. Oui. Les instituts, on va là-bas. Si oui. les malades sont guéris, oui. Moi, je deviens musulman. D'accord. Voilà. Maintenant, si moi, je prie que les malades sont guéris, d'accord. Je deviens chrétien. C'est pourquoi il dit, il répète encore. Est-ce que tu as bien compris ce qu'il dit, non? Il dit, nous en islam là, écoute-moi, nous en islam là, notre foi n'est pas basée sur les miracles. Toi, attends, écoute-moi au moins. On ne peut pas s'entendre parce que où tu m'envoies là, c'est simple. J'ai dit dès le départ, et j'insiste, je n'ai pas demandé un débat. Je suis sur Facebook. Mais c'est un débat que tu fais sur Facebook, non? C'est un débat que tu fais à lui sur Facebook, non? Débat qu'il fait Facebook, on fait ensemble là. Je ne l'ai pas invité. Facebook là, c'est parti à tout le monde. Mais comment lui il est rentré en contact avec toi jusqu'à il a eu ton numéro alors? C'est moi qui l'a demandé, j'ai dit dès qu'il a insisté. Est-ce que lui donner là, c'est mauvais? Donc tu lui as donné, voilà pourquoi moi je viens maintenant. Voilà pourquoi je suis venu maintenant. Maintenant, toi tu dis, ton français que tu as dit est simple. Tu dis en islam, mais pas dedans. Que c'est la parole. Maintenant, moi je te dis que je n'ai pas besoin de paroles seulement. Que c'est ce chemin-là, je voudrais qu'on parte. D'accord, en attendant. Si tu ne peux pas aller là-bas. Donc ça veut dire que le débat il est clos. Il n'est pas clos. Alors maintenant sur le qui est le vrai Dieu? Alors sur ça d'abord. Bon. D'abord, tu m'as appelé. Je n'ai pas encore mangé.
Je n'ai pas encore fait mes activités. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, tu peux réciter tous les versets bibliques. Mais il faut lui demander... Non, il faut le laisser. C'est moi, je suis là maintenant. C'est moi, il m'a appelé. Je viens d'abord. Comme tu dis là, lui-même là, que je le fuis. Toute personne qui veut, je peux ne pas répondre 1 jour, 2 jours. Après, je me connecte et puis je réponds. Moi, je suis là. Moi, il ne fait pas en connexion. Moi, il t'appelle au téléphone directement. Oui, tu m'appelles directement. Voilà, donc allons-y. Si tu veux, je te donne un jour où tu peux m'appeler et puis on peut poser, c'est très simple. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Pleinement comme ça. D'accord. Pas manger, pas faire de l'activité, puis je te réponds. Ok, merci beaucoup alors. D'accord, merci beaucoup frère. Voilà, et puis on va causer. Il n'y a pas de souci. Ça me ferait plaisir même qu'on cause. Il n'y a pas de problème, ça serait également plaisir pour moi. Voilà, là on cause comme ça. D'accord. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Ça marche. Amina, merci beaucoup frère. Voilà. À plus.